Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je prends un moment pour vous faire un petit pep talk parce que je sens beaucoup de découragement dans ma communauté. Mes clientes m'écrivent, elles sont découragées. Bref, je me suis dit, il faut en parler. OK, il faut en parler. Parce que là, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui se sentent comme oh mon Dieu, je suis brisée, qu'est-ce que je fais de pas correct, je suis poche, je suis ci, je suis ça. Puis là, ils se mettent à évidemment avoir plein de pensées de c'est de leur faute si ça marche pas en ce moment, c'est de leur faute si elles font pas de vente, etc., etc. OK? Donc là, je veux juste ramener un petit peu les choses en perspective, ramener un petit peu les pendules à l'heure par rapport à ça. OK? Donc, il y a évidemment, en fait, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez du pouvoir, puis il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir. OK? En ce moment, le mois de mars, de façon généralisée dans mes clientes et même pour moi-même, c'est un mois plus bas. OK? Donc, c'est un mois plus bas, je pense, parce qu'il y a eu comme 3 semaines de relâche. OK? Il y a eu une semaine à Montréal, une semaine à Québec, puis une semaine dans les commissions scolaires anglophones de relâche. OK? Donc, c'est possible que les gens aient été moins au rendez-vous. OK? Donc, c'est possible. On n'a pas le contrôle là-dessus. OK? Donc, c'est pas parce que tu n'es pas bonne, c'est pas parce que tu es brisée, c'est pas parce que whatever. C'est comme ça. OK? Il y a des moments où ça marche moins de façon générale. Puis, il faut comprendre que l'entrepreneuriat, ce n'est pas, il y a pas, c'est instable. Il faut être capable de gérer l'inconfort puis de dealer avec le fait que c'est instable. C'est pas vrai, là, l'histoire de faire 10 000 par mois de façon constante tout le temps. OK? Quelques exceptions, ça va arriver. OK? Mais moi-même, OK, mes mois, ça fait ça. OK? Donc, j'ai des mois qui sont vraiment extraordinaires, qui sont au-delà de mes attentes. Et il y a des mois qui sont moins élevés en termes de vente, en termes de revenus. Donc, il faut, comme entrepreneur aussi, se mettre des filets de sécurité, puis de travailler tout son côté de sa relation à l'argent, fait cash, hein, euh, de travailler ses prévisions financières, etc., pour être capable de se sécuriser. Parce que c'est sûr que si je fais un gros mois, je dépense tout. Le mois d'après, je fais un petit mois, c'est sûr. Puis, tu sais, faut pas oublier que les choses sont temporaires. C'est pas parce qu'en ce moment, ça fonctionne pas, qu'en ce moment, tu n'as pas de vente, que c'est fini pour le reste de ta vie d'entrepreneur, OK? Tu l'as déjà fait, ça va se refaire, OK? Donc, bien, ce que je vois aussi, c'est beaucoup d'entrepreneurs qui associent leur valeur à leur vente. Donc, si je ne fais pas de vente, égal, j'ai pas de valeur. Égal, les gens m'aiment pas. Égal, je suis rejeté. Mais ça n'a rien à voir. Votre valeur n'est pas associée au nombre de ventes parce que, comme je vous dis, il y a plein de facteurs extérieurs sur lesquels vous n'avez pas de contrôle. Vous avez du contrôle sur bien cibler votre cible. Vous avez du contrôle sur créer des offres qui correspondent à votre cible. Vous avez du contrôle à travailler vos communications, à avoir plus d'impact avec vos communications. Vous avez du contrôle à mettre des appels à l'action. Vous avez du contrôle à répéter votre message, à être présente sur les réseaux sociaux, si c'est vos stratégies. Vous avez du contrôle à investir dans la publicité pour aller chercher plus de gens. Vous avez du contrôle sur plein de choses. Donc, ramenez-vous ce sur quoi vous avez du pouvoir. Et non pas, j'ai pas de pouvoir que les gens achètent. Je peux pas forcer les gens avec un gun sur la tête à acheter. OK? Donc, je ramène ça sur quoi j'ai du pouvoir, puis j'essaie de vraiment garder ma solidité intérieure. Tu sais, tout ce que j'enseigne, c'est pour ça. C'est pour que vous soyez capable d'affronter l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, je m'excuse là, si ça a l'air négatif, mais c'est fucking difficile. C'est instable, c'est pas facile, c'est un travail sur soi commensurable parce que ça nous remet en question. Hein? Aussitôt que j'ai pas de vente, mais là, si je tombe dans un état de panique de j'ai peur du manque, ça y est, je suis pas bonne, ça y est, les gens n'achèteront plus jamais, ça y est, nanana, puis que je me raconte cette histoire-là
en bout toute ma journée pendant des semaines, c'est sûr qu'il n'y a rien qui va marcher. Fait que c'est une question de self-leadership. C'est une question de comment je me gère à travers ça. C'est une question de comment je suis outillée pour passer à travers l'entrepreneuriat. C'est pas tout le monde qui est fait pour être entrepreneur. Croyez-moi, ce n'est pas tout le monde qui est fait pour être entrepreneur. Mais il faut développer des compétences entrepreneuriales. Il faut avoir des bonnes fondations dans votre entreprise. Il faut travailler votre mindset. C'est ça qui va vous amener au succès. Parce que les stratégies sont pas difficiles à mettre en œuvre. OK? Donc, comme par exemple, en ce moment, j'ai une cliente qui a déployé une stratégie. C'est facile, c'est le fun à mettre en œuvre la stratégie. Mais qu'est-ce que je fais quand les ventes ne sont pas au rendez-vous? Qu'est-ce que je fais quand, pendant mon lancement, ça ne fonctionne pas comme je veux? OK? Donc, c'est tout à propos de comment je me gère. C'est beaucoup plus à propos de comment vous vous gérez que des stratégies. Fait qu'arrêtez de chercher là, le nombre de hashtags qu'il faut mettre, c'est quoi la bonne façon de faire mon infolette, c'est quoi le bon tunnel de vente, etc. OK, c'est pas là que vous allez avoir votre succès. Parce que le succès, c'est une question de persévérance. C'est une question de est-ce que je suis capable de persévérer quand il n'y en a pas de vente pantoute pendant un mois? Est-ce que je suis capable de persévérer quand il y a des haters ou quand il y a des gens qui me passent des critiques? Ou est-ce que je vais m'effondrer aussitôt que je vais recevoir une critique? Est-ce que je suis capable de persévérer quand un client n'est pas content ou quand un client fait du sabotage puis va parler dans mon dos à plein de gens? Comment je suis capable de persévérer à travers tous ces défis-là? C'est ça qui est important. Les stratégies, tout le monde est capable de mettre en place une stratégie. N'importe qui peut apprendre à créer une séquence de courriel dans MailerLite. N'importe qui. Mais ce n'est pas n'importe qui est capable d'affronter l'entrepreneuriat puis d'avancer dans la vie malgré les défis. C'est pas tout le monde qui est capable d'avancer avec courage, avec ses peurs, d'affronter ses peurs. OK? C'est tout à propos de ce qui se passe dans votre tête. Tout à propos de ce qui se passe dans votre tête. Je le vois tout le temps. Je le vois tout le temps. Je le vois sur moi-même. Comment des fois c'est pas facile. Puis moi aussi, il faut que je me gère. J'ai développé plein d'outils, j'ai développé plein de choses qui m'aident à avancer puis à persévérer puis qui fait que je suis encore là après 11 ans en affaires, après une faillite, après tellement d'épreuves, après des épreuves dans ma vie personnelle qui auraient pu mettre fin à ma business. Mais je suis encore là à cause de mon self-leadership, à cause que je suis capable de changer, de faire des switches dans mes croyances, dans mes pensées, dans ma façon d'être. C'est tout. C'est pas les stratégies. Fait que vous n'êtes pas brisé parce qu'il n'y a pas de vente. Des fois, c'est juste contextuel. Il y a eu des semaines de relâche, les gens sont moins là. C'est plus comme avant non plus. Vous ne pouvez plus faire de la business de la même façon que moi, je faisais de la business en 2015. C'est plus comme avant. C'est même plus comme en 2018, c'est même plus comme en 2019. Les gens n'ont pas d'attention sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas compter que là-dessus. Vous ne pouvez pas juste compter sur le fait de faire des publications sur Facebook ou sur Instagram puis espérer que vous allez faire plein de ventes. C'est impossible. Ça ne marche plus comme ça. Plus du tout comme ça. Fait que c'est sûr que si vous êtes juste en mode organique, je publie des trucs sur mes réseaux sociaux, dans mes stories, sur mon Instagram, sur mon Facebook, oui, ça va être au compte-gouttes. C'est sûr que ça va être au compte-gouttes. C'est pareil pour moi. Si je fais juste des stratégies où je publie des trucs sur les réseaux sociaux, je ne ferais jamais autant de ventes si je faisais juste ça. Fait que oui, les stratégies sont importantes, mais c'est aussi beaucoup comment je me gère, comment je me lead, parce que j'ai bien beau te donner une stratégie. Si tu as peur de la mettre en application parce que tu as peur de t'exposer, parce que tu as peur de sortir de ton réseau, parce que tu as peur de charger plus cher, parce que tu as peur de whatever, parce que tu te sens mal de charger. Encore un matin, j'ai une cliente, elle m'arrive avec un prix, je dis, c'est pas rentable ton affaire. Mais oui, mais là, j'ai peur de charger plus cher, mais c'est pas rentable. Fait que c'est sûr que ça marchera pas. Je veux dire, tu vas travailler pour rien. C'est tout ça que tu veux? Non. Fait qu'il faut passer par-dessus la peur j'ai peur de charger ce prix-là. Là, on parle même pas de charger
overcharger. Là, on parle juste d'avoir un prix juste pour que le service soit rentable. Puis ça, je le vois très souvent. Des femmes que leurs prix ne sont pas rentables. Après ça, elles se demandent pourquoi elles ne font pas d'argent avec leur business. Mais c'est des peurs qu'il y a derrière ça. C'est les pensées que vous avez dans votre tête. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler ça en premier et de façon continue tout le temps. C'est pour ça que dans toutes mes classes, je travaille le mindset. C'est pour ça que j'ai un programme complet sur la relation à l'argent. Parce que je le vois depuis des années. Je le vois depuis des années que tout est à propos de ce qui se passe là. Tout est à propos de ce qui se passe dans votre tête. Donc, revenez à ça sur quoi vous avez du pouvoir, puis allez chercher les compétences que vous avez besoin d'aller chercher. Si vous avez besoin d'améliorer vos communications, allez chercher des compétences en communication. J'ai un programme qui s'appelle Impact, qui est sur les communications marketing. J'ai à peu près une classe ou un programme pour à peu près toutes les compétences que vous avez besoin de développer comme entrepreneur. Puis de travailler votre mindset à travers ça. Puis de voir les choses autrement, puis de vous ouvrir à autre chose. C'est sûr que si je pense que c'est pas possible pour moi, déjà en partant, je me limite, c'est fini. C'est fini. Si je pense que c'est pas possible pour moi, si je pense que je le mérite pas, si je pense que je vais être un crosseur si je fais de l'argent, parce que je vais faire don de l'argent sur le dos des autres, si je pense que l'argent me met dans l'obligation, si je pense que tout ce que vous pensez a un impact après ça sur les actions que vous faites ou que vous ne faites pas. OK? Donc voilà. Fait que pensez-y, mais comme je vous dis, juste revenir à c'est ça l'entrepreneuriat, c'est instable, ça ne sera jamais des mois toujours pareil à 10 000. Il y a des moyens d'aller chercher une certaine sécurité, oui, mais il reste que il y a toujours une part que vous n'avez pas de contrôle dessus. OK? Donc, c'est pas parce que vous n'êtes pas bonne. Peut-être que vous avez des choses à améliorer. C'est pas parce que vous n'avez pas de valeur, c'est pas parce que vous n'êtes pas bonne, c'est pas parce que vous êtes poche, c'est pas parce que vous êtes nul. C'est juste que votre mental vous empêche. Puis souvent, vous n'y accordez pas d'importance parce que vous continuez à qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus, Steph? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour aller chercher plus de ventes? Mais souvent, je vais dire, arrête de chercher qu'est-ce que tu peux faire de plus, puis commence à trouver qu'est-ce que tu dois être plus. Qu'est-ce que tu dois être? Qu'est-ce que tu dois avoir comme discours intérieur pour être capable d'aller chercher plus de ventes? Pour être capable de t'assumer puis de te montrer comme tu es pour que les gens aient envie d'acheter puis d'arrêter que tu sois noyé dans tout ce que les autres font. Okay? Mais tout ça, ça part de soi, là. Ça part carrément de soi. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui parce que je sens qu'il y a beaucoup de découragement dans l'air. Alors, il faut juste persévérer, puis bien s'entourer, puis faire des choses qui nous font du bien aussi, switcher notre énergie, switcher nos croyances, puis voilà. À bientôt!